Bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo nocturne. C'est la première fois qu'on fait une interview de nuit. Donc, je suis avec Fabien Herlédan et Morgane Lemoel de l'agence Comcom. Et on va vous expliquer pourquoi on a fait cette interview de nuit. C'est juste qu'on est tellement débordés, n'est-ce pas, Il est Morgane? 3 heures du matin. Alors, Morgane, dis-nous pourquoi on a été obligé de faire cette interview en soirée. Oui, c'est vrai que nos plannings sont assez chargés à tous les deux. C'est vrai que le confinement invite à se poser et moi j'ai du mal à m'arrêter en fait. Et j'ai eu plein de nouvelles idées, plein de nouveaux projets, donc on ne s'arrête pas. Du coup, les journées de travail sont plutôt longues. Ouais, ils sont plutôt chargés. Alors, on s'était vu une première fois, mais le premier jour du confinement, en fait, juste avant, donc je pense que c'était le 16 mars qu'on avait fait cette C'était interview. dans mon bureau. On était encore dans le bureau et donc déjà, tu avais envie de plein de projets. Est-ce que ça s'est fait comme tu voulais? Oui. En fait, les projets sont venus à moi par des personnes qui m'ont posé pas mal de questions en privé. Et via toutes ces questions, je me suis dit, bon, il faut que je montre quelque chose parce qu'à force qu'on me pose les mêmes questions, peut-être que ça peut intéresser d'autres personnes, ces réponses. Notamment, moi, ma principale activité sur Comcom, c'est l'animation de réseaux sociaux. Et j'ai décidé de créer une formation en ligne. Voilà, et il y a eu, donc j'ai fait la formation s'appelle 5 jours pour gérer efficacement sa page Facebook. La première saison, donc j'appelle ça des saisons, hein, c'est presque de la télé-réalité, mais on est dans la télé-virtualité. Donc la saison 1 était complète et donc j'avais 8 personnes. Tout le monde était super content, super ravi. Ça m'a donné envie de faire une deuxième saison. Forcément, la première saison, j'avais fait un prix attractif pour voir si ça pouvait marcher. Et toutes m'ont dit, mais Morgane, ça vaut beaucoup plus ta formation vu le contenu. Donc j'ai augmenté mes prix, mais tout en restant encore dans un prix raisonnable, un prix spécial confinement. Et à l'issue du confinement, bah, je mettrai le prix de sa vraie valeur, on va dire. D'accord. Voilà. Et j'y prends beaucoup de plaisir, c'est génial, j'adore. Bon, en fait, vous travaillez tous les deux sur ces ateliers. Fabien, tu es développeur, tu fais aussi des webmasters aussi, tu fabriques des sites. Voilà. Donc, vous travaillez ensemble sur ces ateliers. Vous faisiez déjà des formations en ligne, en présentiel. Oui, tout à fait, ouais. On en faisait déjà au départ et là, on s'est finalement adapté à la situation de confinement pour proposer le même type d'atelier et même d'autres choses. On s'adapte un peu aussi à la situation et aussi à ce qui finalement, ce que les gens demandent parce que là, peut-être on peut en parler. On a fait une petite formation Un webinaire. en webinaire il y a quelques jours de cela pour le label Tout commence en Finistère et donc en fait, c'était une formation sur comment auditer et optimiser un site qui est sur WordPress. Parce que moi, je suis développeur WordPress. Et du coup, finalement, on s'est adapté. On a changé un petit peu notre fusil d'épaule. On s'est adapté à la partie sécurité. On va expliquer pourquoi, je pense. On va en parler un petit peu. Ouais, si tu veux. Eh bien, en fait, on avait prévu de faire le live la semaine dernière, donc on le co-animait Ouais, le jeudi dernier. jeudi dernier. En fait, on a 2 lieux de confinement. Donc, moi, je suis sur Saint-Évarzec et Fabien à Concarneau. C'est mon bureau ici. Voilà, donc la journée, on travaille chacun chez soi et puis le soir, on se replie soit chez l'un, soit chez l'autre. C'est ça. Et donc là, pendant cet atelier, on était chacun chez soi. C'était Fabien qui partageait son écran. Et en fait, j'ai eu le malheur de partager le lien dans le groupe, dans l'événement Facebook qui annonçait l'événement, donc le lien Zoom qui annonçait cet événement. Du coup, un pirate, dans la seconde, je pense qu'il doit y avoir des robots, dans la seconde, il y a un pirate qui a rejoint l'événement. Tout à coup, je dis à Fabien, mais c'est étrange, ton écran est tout noir, Ouais. qu'est-ce qui se passe? Et du coup, bah là, le pirate, toi, tu as départagé ton écran, le pirate a partagé son propre écran, a diffusé des images horribles Oui. de pédophilie. Enfin,
ça a duré quelques secondes, mais c'était comme si le temps s'était figé pour nous, je crois. Mmh. Donc, pour moi, impossible de continuer l'animation, hein. On avait 16 personnes qui étaient présentes. Du coup, on a reporté au lendemain l'animation et puis on s'est dit, bah, en fait, on va axer l'atelier Une sur partie de l'atelier, une en tout partie de cas. l'atelier sur le côté sécurité. Mmh. Comment sécuriser son site WordPress, pardon. Ouais. Et aussi parce que il y a à peu près 3 ans, moi, je m'étais fait hacker mon site internet. Et D'accord. ça a permis de partager cette expérience et d'expliquer comment mettre en place toutes ces sécurités. C'était hyper passionnant. Donc on s'est adapté vraiment sur le vif le matin même, quelques heures, quelques minutes avant le début de la conférence. On s'est adapté au niveau de notre programme. Et il Mm. s'avère que les gens qui étaient à nouveau présents ce matin-là ont bien apprécié cette intervention et ont même demandé pas mal d'informations derrière. J'ai eu des contacts qui s'en est suivis pour donner des explications supplémentaires, etc. Voilà, ça a porté ses fruits finalement. Dans notre malheur, on a quand même réussi à rebondir sur quelque chose qui a vraiment satisfait aux gens. Et puis, c'est un peu ton expertise, Fabien. Vraiment, tu es un pro des sites et donc la sécurité, tout ça, ça te connaît bien. Bah, ça me connaît par la force des choses parce que finalement, c'est en essuyant les plâtres qu'on apprend et c'est en ayant pas mal de problèmes de sécurité il y a quelques années que bah, j'ai décidé vraiment de m'orienter beaucoup plus là-dessus que n'importe quel webmaster, par exemple. Vraiment pour aller dans les détails et pouvoir répondre à des problématiques de piratage de sites WordPress, par exemple. Ouais. Mm. Mm. Et alors, concernant le piratage de l'atelier, bon, là, le lien était sur Facebook, si j'ai bien compris. Ouais. Comment est-ce que tu as porté plainte? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as Ah pu… oui. Alors, donc en fait, oui, j'ai partagé ce lien dans l'événement Facebook. Dès le lendemain matin, enfin dès le jour même, j'ai essayé de déposer une plainte sur le site du gouvernement. Sauf que Mm. chez moi, ça marchait pas. Donc, j'ai essayé je ne sais combien de fois, je ne sais pas pourquoi ça marchait pas. Je me dis, c'est pas possible. Du coup, Fabien, lui, a réussi à le faire. Ouais, le problème, c'est un formulaire qui n'acceptait pas les accents. Donc, c'est un peu Ouais. bizarre pour un dépôt de plainte sans Ouais. accent. Bon, D'accord. Donc, j'imagine comment les autres personnes doivent rencontrer ces difficultés mm, quand ils veulent déposer une plainte. c'est ça. Le lendemain matin, j'ai appelé la gendarmerie de Fouesnant qui m'a dit Zoom, connaît pas. On ne connaît pas, on peut rien faire, donc contactez Zoom. J'ai contacté Zoom par l'intermédiaire de leur messagerie à 2 reprises. J'ai aucune réponse depuis la semaine dernière. J'ai aussi essayé de les appeler, mais je comprends rien, puisque c'est un numéro français, mais quand j'appelle, ça parle pas français, et moi je comprends pas. Donc, du coup, ouais, je pense que ce qui me désole, c'est que ça donne l'opportunité, la liberté aux pirates et aux pédophiles d'exercer, et ça, c'est inimaginable, quoi. Mm. Je me sens en fait impuissante. J'ai aussi contacté une association, pareil, qui est très proche du gouvernement, qu'on m'a conseillé de contacter. Et pareil, comme j'avais pas le nom de la personne, c'était pas possible de tracer, en fait. Maintenant, la conférence a été enregistrée. Et, bien sûr, j'ai pas pu revoir ces vidéos, mais si quelqu'un décide enfin de mener l'enquête, j'ai de quoi aller Ouais, après, Et, c'est vrai que… Ouais. et en contactant Facebook directement, tu n'as pas pu porter Non, plainte? non, j'ai pas du tout contacté Facebook par rapport à ça. Mm. C'est vrai que Zoom a été victime de sa popularité. Depuis le début du confinement, c'est un outil qui est très, très utilisé. Mm. Ils ont multiplié leur utilisateur par, je ne sais pas combien, c'est passé de 50 millions à 200 millions, je crois, Mm. en quelques semaines. Et du coup, forcément, ça devient une cible de choix pour les hackers. Mm. Maintenant, je continue quand même à l'utiliser en sécurisant, puisque je continue mes formations en ligne avec cet outil. Maintenant, je sécurise toutes mes conférences, tous mes ateliers, en ne partageant plus ce lien publiquement, on va dire. Voilà, en Et tout pour cas, un mot voilà, de passe, voilà. à ne pas faire, en fait, ne pas partager ces liens sur Facebook ou sur LinkedIn, enfin, sur les C'est réseaux ça. sociaux. En fait, j'imagine que c'est comme ça qu'il a pu s'introduire. En l'envoyant par mail, il y a beaucoup moins de risques, j'imagine, Fabien. Bien Mm. sûr, ouais, c'est sûr. Il faut vraiment partager les liens d'accès en privé.
Comme ça, au moins, on est certain que tout se passera bien. Ouais, et puis j'ai mis en place du coup une salle d'attente qui me permet d'accepter chaque Au cas personne par cas. individuellement. Ouais. Ok. Ah, bon, bah, écoute, merci beaucoup pour ces conseils parce qu'effectivement, personne n'a envie de recevoir des images horribles qui peuvent, choquantes en fait. C'est Hein. atroce, hein. Moi j'ai eu du mal le vendredi, j'ai passé ma journée à pleurer. Parce que je trouvais ça tellement horrible, on a vu des bébés, enfin je peux pas vous raconter tellement c'était horrible. Oh, Et puis maintenant ça va beaucoup mieux, hein. J'ai libéré quelques séances de FT, voilà, j'ai eu pas mal de personnes au téléphone qui m'ont bien aidé, et après maintenant ça va beaucoup mieux. Ok, Ouais. cool. Bon, alors parlons un peu de l'agence Comcom. On a chacun notre entreprise. Donc Oui. moi, j'ai Comcom, j'ai Le Bon Cuisiniste, et puis j'ai mis en place aussi un petit groupe qui s'appelle Les Joyeuses Entrepreneuses sur Facebook. Oui, oui. Fabien, donc lui, il a sa propre structure, donc Fabien Herlédan. voilà, je suis un artisan du web, donc je me mets en mon nom. Et donc voilà, ça fait 9 ans que je suis à mon compte et voilà, ça fonctionne bien. Et malgré le confinement, j'ai pas eu de baisse de régime en termes d'activité. Mm. Bien au contraire, justement, les gens qui sont en état de confinement, ils réfléchissent à des projets. Donc j'ai même des gens qui m'ont contacté, qui sont salariés et qui réfléchissent à rebondir sur une autre situation, quelque chose de plus entrepreneur, plus orienté entrepreneur. Et du coup, c'est toujours intéressant d'avoir un petit peu de brainstorming avec ces gens-là et de voir un peu est-ce qu'ils vont mener leur objectif au bout, maintenant, plus tard. C'est intéressant. Voilà. Après, quand vous faites les ateliers tous les deux ensemble, vous passez plutôt sur l'agence Comcom. C'est une entité. En fait, non, en fait, là, par exemple, la formation 5 jours pour être efficace sur Facebook, je la fais toute seule. Ok. Les conférences qu'on a fait, c'était de la conférence gratuite, hein, notamment celle qu'on a fait la semaine dernière. Ouais, Et on se présente tous les deux, chacun avec notre propre entité. ouais. Ok. Voilà. D'accord. Parce que Ok. finalement, on se combine bien dans nos compétences. Moi, je ne suis pas du tout spécialisé réseaux sociaux, ce qui est le cas de Morgane. Et moi, je suis plus web. Et puis, il y a aussi le fait que Morgane se anime bien tout ce qui est atelier, etc. Et moi, c'est quelque chose que je ne suis pas encore bien rodé à le faire. Donc, voilà, j'apporte des précisions techniques, mais je suis un petit peu moins sur le côté animation. On a deux métiers qui se complètent bien. Fabien donc, va créer les sites internet. Et puis, moi, mon métier, c'est de faire en sorte que le site soit visible. Parce que je dis toujours, avoir un site, ça sert à rien s'il n'est pas trouvé sur Google, Ouais, quoi. ouais, c'est ça. Donc, voilà, moi, c'est mon métier. C'est de faire en sorte que le travail de Fabien soit mis en lumière. Mhm. Moi, je dis pareil avec les vidéos. Hein. Si on fait une vidéo juste pour une vidéo et qu'elle ne va pas sur les réseaux sociaux et sur un site, ça ne sert à rien. C'est ça. Alors, du coup, bah, pour Comcom, je dirais que l'activité a été un peu modifiée. Parce que j'ai lancé des nouveaux services comme la formation en ligne et j'ai pris tellement de plaisir, le retour des gens est tellement positif que j'ai envie de continuer à transmettre. En fait, j'adore transmettre et j'ai de plus en plus de demandes. J'ai une session cette semaine et j'en ai une autre dans 15 jours et celle de 15 jours, dans 15 jours est déjà complète, donc il va falloir que je programme d'autres sessions. D'autant que là, cette semaine, j'ai un journaliste qui participe à ma formation et qui va en faire la promotion dans son journal. Donc, c'est un journal spécialisé dans le milieu dans B2B, hein, dans la cuisine équipée, qui va aller va faire la promotion de cette formation tellement il la trouve top, quoi. Donc, c'est cool. Super. Et après, ben, j'ai pas mal de clients qui me contactent parce qu'ils ont le temps de se poser la question de tiens, finalement, comme Fabien, tiens, il est peut-être temps que je refasse mon site internet. Ben, il est aussi peut-être temps que je m'intéresse à la communication, puisqu'avec le confinement, ben, les réseaux sociaux, l'utilisation des réseaux sociaux a augmenté de plus de 60%. Et du coup, ben, là, les gens se disent bon, ben, faut peut-être que les entreprises se disent faut peut-être que je fasse quelque chose sur ces réseaux sociaux. Donc, bah, j'ai des nouveaux clients qui rentrent là. Donc, D'accord. ouais, c'est chouette. Est-ce que tu as des clients, enfin, voilà, des personnes qui sont en boutique, enfin, qui ont vraiment Oui, des activités qui ne sont pas du tout sur le web et qui veulent ouais. justement là
hop, passer sur le web? Tu as Mais en fait, j'ai quasiment tous mes clients aujourd'hui. Je travaille beaucoup avec des réseaux de franchise et réseaux de distribution. Et tous mes clients ont des boutiques. Donc, j'ai des clients notamment dans le secteur de la cuisine équipée. Donc là, pour eux, qui n'étaient pas prêts à ce confinement et du coup, pas prêts à mettre en place tous les outils pourtant c'est assez simple de faire des rendez-vous en ligne et de proposer des plans 3D à distance, hein. Moi, via mon site Le Bon Cuisiniste, j'ai des clients qui demandent des devis pour des projets de cuisine. Sauf que derrière, en face, eh bien, il n'y a pas suffisamment de cuisinistes qui, là maintenant, ces derniers jours, oui, mais au démarrage, qui étaient au point avec tout ça, toute cette technologie, et qui n'ont pas su rebondir tout de suite. Voilà, avec le temps, ils s'y sont mis, ils ont, par la force des choses, mais ça a pris le temps. Après, j'ai beaucoup de clients dans le secteur de l'optique. Donc là, pareil, tous fermés, sauf pour urgence. Maintenant, comme c'est des magasins qui font partie d'enseignes nationales, eh bien, il y a un site e-commerce qui existe et il est possible de commander en ligne, notamment tout ce qui est lentilles, lunettes solaires. Le plus compliqué, c'est les lunettes à la vue, puisque tous les fabricants de verre sont fermés. Donc, pour des nouvelles paires, c'est plus compliqué, mais ouais, tout le monde s'adapte, quoi. Alors, ce qui est drôle, tiens, tant que je pense à ça, j'ai une dame que je connaissais pas qui m'a contactée de Châteaulin. Elle me dit, donc via ma page Facebook Comcom, elle me dit, bon, bah moi je suis pâtissière, je fais de la pâtisserie sur les marchés. Je suis, avec le confinement, j'ai plus du tout d'activité. Qu'est-ce que je pourrais faire? Elle me dit, aidez-moi. Et là, c'était un soir, je me rappelle, je lui réponds, je dis, bah, en fait, moi j'ai déjà plein d'idées pour vous, en fait. Pourquoi vous ne proposez pas déjà de faire des recettes en ligne avec des petites vidéos ou proposer peut-être le mercredi, comme toi tu le fais, des ateliers pour les enfants de pâtisserie, mais aussi faire des pâtisseries et les livrer à proximité de chez vous. Enfin, il y a plein de choses que vous pouvez faire et changer. En fait, elle fait « Ah mais génial, merci, j'avais même pas pensé à tout ça. » Voilà. Ah ouais. Il y a, dans tous les secteurs, c'est essayer de rebondir en fait. Comment moi je peux rebondir par rapport à mon activité liée au confinement, ou comment je peux proposer quelque chose de nouveau en fait, ou un nouveau service. Ouais, d'être dans l'innovation, la création, repenser son business dans la situation actuelle de confinement. Peut-être qu'il y aura un déconfinement, mais a priori, on aura des reconfinements. Donc, ouais, ok. Donc, tu accompagnes là-dessus et tu as apporté quelques idées, en tout cas, à tes clients. C'est ça. Oh, c'est cool. Les idées, ça manque pas chez nous, hein. Ça fuse même trop. Des fois, il faut nous arrêter parce que sinon on part. Surtout elle. Surtout elle. Je manque de temps pour faire tout ce à quoi, tous les projets que j'aimerais faire. J'ai pas assez de temps. Ah oui, c'est sûr. Bah, c'est pour ça qu'on fait une interview le soir. Hein. C'est qu'on Oui, exactement. on manque de À temps. 3h du matin. Presque. Bon, bah, écoutez, bah, en tout cas, merci beaucoup pour ce partage. Et puis, moi, je suis ravie que ça aille bien et qu'il y ait plein de clients et de ces ateliers. Voilà, j'ai failli m'inscrire et puis j'ai pas eu le temps. Mais je vais attendre la prochaine session. Attention, les prix vont augmenter. Ah oui. Non, mais c'est chouette, merci à toi pour cette interview. On regarde régulièrement tes vidéos et c'est super intéressant d'écouter un peu comment chacun vit les choses. Et il y a plein de conseils dans chaque vidéo, donc bravo à toi de prendre le temps pour ça, parce que Ouais. c'est si généreux de ta part, hein, tu le fais Oui. gratuitement, donc voilà, faut souligner, hein. C'est vrai, tu Mm. as raison. Merci beaucoup. Bon, merci Fabien et merci Morgane. Tu as vu, j'ai fait à l'inverse, comme on est de nuit, je présentais d'abord l'homme et après la femme. C'est comme ça. Souci, On est libre, hein. c'est Bien ça. évidemment.
Bonne nuit à toi. À bientôt. Au revoir à À tous. bientôt. Ciao, Ciao, ciao. ciao. Ciao.